Bonjour Papa Alain. Bonjour, Papa Hab. En fait, Papa Alain est un papa TDA qui a eu ses enfants quelque part en fin de vingtaine. Une fille dans un premier temps et un garçon un petit peu plus tard. Aujourd'hui, de 31 et 33 ans, quand même. Ce que je me souviens, c'est d'avoir pris quelque chose de tout petit dans mes bras, de l'avoir déposé en quelque part dans la voiture et sans trop savoir, on s'en allait à la maison avec ce nouveau cadeau-là, sans trop savoir quoi faire avec. Est-ce que tu te reconnais dans le papa que tu es aujourd'hui et le papa que tu étais avec les petits-enfants? C'est drôle parce que quand, quand je me compare avec mon petit-fils et versus mes enfants, mais je revois aussi mon père. C'est un petit peu va expérimenter ta vie d'enfant, va t'amuser. Et puis, ben, si jamais tu te fais mal, tu viens de revoir papa, on va guérir le bobo. Avec mon petit-fils, je ne suis pas encore rendu là, mais ça s'en vient. Le défi s'est pointé à un moment bien précis quand on s'est séparés les 2 premières années. N'ayant pas d'adresse fixe, là, je vivais chez mes parents l'été, alors qu'eux étaient au chalet. Et l'hiver, je louais une chambre chez un ami. Donc, j'ai fait ça pendant les 2 premières années après notre séparation, ce qui faisait que j'avais les enfants qu'un week-end sur deux. Je m'en suis voulu pendant des années, pauvre petit gars. Tu sais, excuse-moi l'anglicisme, là, je le dompe là et puis toute la journée. Mais il était toujours souriant, toujours content. Puis des années plus tard, il m'avouait que finalement, ce qu'il aimait le plus à l'école, c'est d'aller jouer avant les classes et après les classes. Qu'est-ce que le rôle de papa a fait pour faire évoluer la personne que tu es en tant qu'Alain? Quand tu deviens papa ou quand tu deviens parent, peut-être tu es en train d'apprivoiser une nouvelle dimension de, de ta vie que tu n'avais pas connue auparavant. Euh, tu n'es plus seul. Tu peux plus agir nécessairement juste pour tes intérêts personnels. Tu dois penser plus en nous qu'en je. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait avec tes enfants ou dans ta vie familiale qu'aujourd'hui tu aurais aimé les faire autrement? Oui. C'est sûr qu'avec ma fille, on parle beaucoup de la petite famille, hein, on parle beaucoup de mon petit-fils. On parle d'elle aussi, de ses qualités de vie, de ses rêves, d'éventuellement une maison et peut-être vont-ils venir s'installer dans ma région à Tremblant prochainement. En tout cas, ça serait leur souhait. Moi, j'aimerais ça avoir mon petit-fils à portée de la main. Là, je pourrais aller le kidnapper beaucoup plus souvent. Est-ce que papa Alain est un papa émotionnel? Est-ce qu'il parle de ses émotions? Est-ce qu'il partage ses émotions? Ouais, ouais, absolument, absolument. Et puis, je pense qu'en faisant ça, ça fait en sorte que mes enfants n'ont pas peur aussi de me parler de leurs émotions. Quand ma fille habitait à la maison, elle a quitté à 18 ans, mais je dirais de 15 à 18, souvent à la blague, ben ça, je ne suis pas le seul à avoir connu ça, là. Peut-être que tu as connu ça aussi, une chambre d'adolescent. Mmh. T'entres dans cette chambre-là, et tu ne peux pas dire si le plancher est en bois ou en tapis. Tu peux juste dire que le plancher est en linge. Très beau, très en ordre, puis parfois pas. Exemple, en arrière de moi, et là, vous ne voyez pas, là, mais c'est un petit peu un entreposage, là, parce que je suis supposé de changer l'aménagement de mon sous-sol dans lequel j'ai mon bureau, mais changer ça de côté, j'ai acheté du nouveau mobilier. Vous allez me dire, c'est fine, allez, c'est beau. Oui, mais ça a 1 an que c'est le même. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu de ton propre papa? Mon père appartenait à une époque où les hommes parlaient peu, pour ne pas dire qu'ils ne parlaient pas. Quand on dit qu'en communication, 93% de la communication est non verbale, mon père m'a appris beaucoup de choses dans son silence, mais il m'a appris beaucoup de choses dans sa façon de se comporter. Mon père, à ma connaissance, dans toute sa carrière, alors qu'il a travaillé
45 ans, malade, pas malade, grippe, pas grippe, malade un peu, très énormément ou très, très énormément malade ou pas malade, il n'a jamais raté une seule journée de travail. Je dirais toujours faire confiance en la vie. Il y en a qui appellent ça la vie, il y en a qui appellent ça l'univers, il y en a qui appellent ça le cosmos, il y en a qui appellent ça Dieu. Appelle-le comme tu voudras, mais crois en quelque chose. Crois en quelque chose de plus grand que toi. Hein. Parce que ça ne peut pas toujours juste aller mal dans la vie. Ça ne peut pas toujours juste aller bien non plus. De ne pas forcer les autres. Je traduirais peut-être de ne pas forcer les choses. Les choses viennent au bon moment. Quand on veut trop, quand on insiste trop, c'est peut-être parce que c'est pas le temps. En tout cas, papa Alain, merci beaucoup de ton temps. Ce fut vraiment un plaisir de jaser avec toi. Ben, merci beaucoup, Nabil. Merci de m'avoir permis de vivre cette expérience-là. Très apprécié, très enrichissant. Puis oui, je vais passer des bons moments avec mes enfants en écoutant ça.